Le shutdown aux États-Unis d'Amérique a soudainement frappé l'Ukraine. Ou pas. Les négociations ukraino-américaines sur la livraison d'armes sont gelées en raison du shutdown du gouvernement américain. Par conséquent, le processus de transfert des armes est menacé. C'est ce que disent aujourd'hui les initiés tant au sein du gouvernement ukrainien que du gouvernement américain. Mais au ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, on déclare que l'information concernant la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine en raison du shutdown du gouvernement américain ne correspond pas à la réalité. Alors, que se passe-t-il réellement ? Voyons donc cette question de plus près. Le shutdown a-t-il eu un impact sur les livraisons d'armes à l'Ukraine ou non ? Je m'appelle Alexei Petchy. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements mondiaux sont publiés sur cette chaîne YouTube, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit « Soutenez la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, le journal The Telegraph écrit soudainement aujourd'hui que, selon leurs informations, les négociations entre Kiev et Washington concernant l'aide militaire et la coopération dans le domaine des drones ont été mises en pause, après que le gouvernement des États-Unis a cessé de fonctionner en raison de l'absence d'accord sur le budget de l'État. Donc après l'annonce du shutdown, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ont été mis en congé et les réunions avec les représentants ukrainiens ont été annulées. Une source au sein du gouvernement ukrainien affirme que la principale préoccupation concerne d'éventuels retards dans la livraison des armes américaines. Et ensuite, le journal The Telegraph cite ces propos. Tous les projets futurs ont un peu souffert, car les gens du Pentagone, du département d'État et de la Maison-Blanche ne se rencontrent pas. Et nous perdons du temps. Et voilà la suite. La publication indique que des organisations humanitaires alertent sur des attaques russes inédites contre l'Ukraine, alors que le gouvernement américain a suspendu ses activités. C'est pourquoi un accord est nécessaire ici de toute urgence, même dès hier. Comme indiqué, la délégation ukrainienne s'est envolée mardi pour Washington afin de rencontrer des représentants de la Maison-Blanche, dans le but d'élaborer un accord sur l'échange de technologies tant de drones, dans lesquels Kiev possède une expertise mondiale de premier plan en échange d'armes des États-Unis d'Amérique. En chemin, la délégation ukrainienne a appris que les fonctionnaires fédéraux devaient rester chez eux pendant la démarche. C'est pourquoi ils pourraient ne pas venir à la réunion et effectivement, ils ne sont pas venus. La source ajoute que d'autres délégations ukrainiennes, qui devaient arriver dans la semaine à venir, revoient actuellement leurs plans. L'accord prometteur sur les drones, dont la valeur pourrait atteindre des dizaines de milliards de dollars, bénéficie du soutien aussi bien de Donald Trump que de Volodymyr Zelensky. Et il deviendra un moment charnière important dans les relations de sécurité entre Washington et Kiev. C'est justement cet accord qu'on appelle l'accord à 100 milliards de dollars. Autrement dit, nous partageons nos avancées dans le domaine des drones. Les Américains partagent avec nous des renseignements, des armes et ainsi de suite. En principe, nous les aidons, ils nous aident. L'annulation des négociations entre responsables ukrainiens et américains accentue la crainte que le rapprochement récent entre Trump et Zelensky soit compromis, vu l'humeur de Trump. Pour faire simple, alors que Poutine intensifie sa guerre contre l'Ukraine et les pays européens. Cette fermeture du gouvernement américain envoie un très mauvais signal qui pourrait compromettre la sécurité européenne, puisque l'Europe et l'Ukraine dépendent en grande partie des armes américaines pour se défendre contre l'agression russe. Mais voilà que soudainement, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Georgy Tykhy, déclare que l'information concernant la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine en raison du shutdown du gouvernement américain ne correspond pas à la réalité. Il affirme qu'il n'y a eu aucune interruption. Ce n'est pas vrai. Les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis concernant l'accord sur les drones se déroulent comme prévu, et les livraisons continuent d'arriver.
Je partage complètement l'avis du porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Georgi Tiki. Pourquoi ? Oui, parce que à ce stade, l'accord dans lequel l'Ukraine transfère des technologies de drones aux États-Unis et que les États-Unis nous fournissent leurs armes, c'est un accord purement politique. Elle deviendra technique lorsque tous les détails seront définis, et ce n'est qu'à ce niveau technique. Sa mise en œuvre sera assurée par ceux qui, aujourd'hui, au sein du gouvernement américain, restent chez eux à cause du shutdown. Pour faire simple, les négociations se déroulent actuellement, pour le dire franchement, entre les gens de Donald Trump et ceux de Volodymyr Zelensky, qui manifestement ne prennent aucune pause. De plus, l'affirmation selon laquelle les employés du Pentagone, de la Maison-Blanche et du département d'État ont également été licenciés est quelque peu déformée et exagérée. Au département d'État, en effet, une partie du personnel part en congé, mais au Pentagone, précisément les personnes qui nous intéressent ne prennent aucun congé. La Maison-Blanche, encore moins. Pour les livraisons existantes, c'est encore plus simple. Le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique n'a pas arrêté son travail à cause du shutdown. Les armes déjà livrées par les Américains à l'Ukraine en Europe ne se sont pas arrêtées en cours de route. C'est pourquoi, pour le moment, le shutdown n'a pas affecté l'Ukraine dans ce sens. Les négociations et les livraisons peuvent vraiment se poursuivre, il faut en tenir compte. Parce que, soyons clairs, il n'y a rien de nouveau. De livraison, c'est-à-dire la signature d'un document concernant de nouvelles livraisons, n'était pas attendue dans un avenir proche. Si nous parlons du gouvernement des États-Unis d'Amérique, mais même si la signature d'un nouveau document sur les livraisons d'armes est prévue, c'est lui qui le signe. Qui ? Le président américain, qui ne réagit en rien au shutdown, et le shutdown ne réagit en rien à lui. Mais néanmoins, pourquoi ai-je dit que cela n'a pratiquement pas affecté ? C'est-à-dire que le shutdown n'a pratiquement pas affecté l'Ukraine ? Et c'est là qu'il y a tout de même un problème. Pendant le shutdown, Donald Trump s'est concentré sur la politique intérieure, préoccupé par les licenciements et la réduction des programmes démocrates. Je vous en parlerai dans une autre émission, c'est certain. Pendant ce temps, l'Europe cherche comment réagir aux provocations militaires de Vladimir Poutine. Face aux provocations russes en Europe, l'OTAN en renforce sa défense. Après l'incident avec les avions russes en Estonie, des parachutistes polonais ont débarqué sur l'île de Gotland, au centre de la mer Baltique. La Suède y renforce sa défense anti-aérienne et la préparation au combat de ses forces aériennes. Et le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Suède ont envoyé du matériel de lutte contre les drones au Danemark, où des drones inconnus ont été aperçus ces derniers jours. L'Union européenne a aussi accéléré le développement du mur de drones. Mais maintenant, certains pensent que c'est peut-être exactement ce que voulait le dictateur russe Vladimir Poutine. On dit que, de toute façon, cela détourne en partie l'attention de l'OTAN du soutien à l'Ukraine. Autrement dit, plus les Européens ressentiront une menace pour eux-mêmes, plus ils auront besoin de ressources pour leur propre réarmement, et moins il restera de ressources disponibles pour l'Ukraine. Ainsi, le potentiel militaire de Kiev diminuera, et les Ukrainiens auront plus de mal à défendre leur position. Cependant, d'un autre côté, le ministre de la Défense roumain Liviu Ionut-Masteanu suppose que Moscou pourrait recourir à de telles méthodes d'intimidation parce que ses offensives en Ukraine n'apportent pas les résultats attendus par Poutine. C'est pourquoi la Russie cherche de nouveaux moyens d'agir, car elle n'arrive même pas à faire un seul pas en avant en Ukraine. C'est une citation de Masteanu. Son avis est partagé par le ministre de la Défense estonien Hanno Pevkur. Et voici sa citation. Et si nous regardons attentivement la situation, nous remarquerons que les provocations de la Russie sont dirigées précisément contre les pays qui aident le plus l'Ukraine. Le Danemark sera par exemple le premier pays de l'OTAN à produire des armes ukrainiennes. La société Firepoint, fabricant des missiles Flamingo, y lance la production. L'aéroport de Jaszów en Pologne est depuis longtemps le principal hub pour l'aide militaire à l'Ukraine. Et Poutine n'a pas besoin d'intimider les politiciens ou les généraux avec ses manœuvres. Pour atteindre ses objectifs, il suffit au dictateur Poutine d'effrayer la population des pays qu'il vise afin de saper la confiance des citoyens envers leur gouvernement.
Cela peut finalement amener les électeurs à réfléchir à deux fois avant de soutenir l'Ukraine et d'adopter une position hostile envers la Russie. Et c'est ici que je m'adresse à ceux qui, autrefois, se sont beaucoup moqués ou ont ridiculisé ma position. À propos des communications horizontales, je vais vous le rappeler. Les communications horizontales impliquent justement de travailler avec cette même population, avec cette même société. Un travail systématique, en quelque sorte un travail de propagande auprès de cette population, pour qu'ils soient là les prêts à de telles provocations, pour que ces provocations ne leur causent ni peur ni panique, pour que ces provocations ne les poussent pas à aller voter pour des forces pro-russes, parce qu'ils espèrent que cela les protégera de toute agression venant de Moscou. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. On parle alors de communication horizontale, la communication verticale concernant les politiciens et les généraux. Mais Poutine ne compte pas les effrayer, Poutine compte effrayer précisément la société, qui ensuite va voter pour ces mêmes politiciens et, si vous voulez, généraux. Eh bien, quand Poutine joue un tel scénario, le retrait de Trump vers la politique intérieure ne nous arrange vraiment pas, vous savez. C'est pourquoi, dans ce contexte, le shutdown nous impacte aussi. Mais les amis, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et écrivez aussi dans les commentaires. Qui s'en souvient ? Une histoire sur les communications horizontales arrive. Ce sera intéressant de voir combien d'entre vous restent sur cette chaîne YouTube. Voilà pour aujourd'hui, prenez soin de vous et au revoir.